1 sur 3, c'est le nombre de jeunes en détresse psychologique. Pour certains, on parle aussi de dépression, de décrochage scolaire, voire même de pensées suicidaires. Ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on en parle dans les médias, mais on n'a pas vraiment laissé les principaux concernés s'exprimer. On leur a pas vraiment donné la parole. Alors j'ai été voir des amis, je les ai filmés, et je leur ai demandé de me livrer leur ressenti sur cette période complètement inédite. Voici leur témoignage. Enfin, c'est comme si c'était caché, le fait de se sentir mal par rapport à ça. Comme si personne ne voulait se l'avouer et que si on n'en parle pas, eh ben on n'a pas le droit d'être mal. Et que donc il faut tous faire semblant d'aller bien alors que au fur et à mesure du temps on commence à sentir cette douleur et cette souffrance et on peut plus la cacher et on commence à en souffrir. Les gens oublient la fragilité mentale des jeunes. Parce l'adolescence, c'est une période où tout change, tout devient différent d'un coup, on prend de plus en plus de responsabilités. Je me sens frustrée parce qu'on est désarmés. Et on nous dit pas quand ce sera fini, on dit rien. On est enfermé dans un truc et on voit même pas le bout du tunnel, on sait pas combien de temps ça va durer. Le pire, c'est qu'on est sans rien, c'est-à-dire qu'on n'a pas de ligne du temps où il est mis, voilà, dans 2 mois, vous allez de nouveau passer en présentiel, on est perdu, on est dans le néant, on sait pas du tout ce qui va se passer. Ça laisse plus de place pour réfléchir à des choses auxquelles on n'avait jamais pensé. Alors il y a de bonnes choses, on se dit tiens je pourrais commencer à faire ça, ça et ça, mais il y a surtout de mauvaises choses où d'habitude quand on a des pensées noires, des idées noires, on a nos amis et ça s'en va ou ça se met en arrière-plan. Là on a des heures et des heures sur lesquelles on repense à ça et même se concentrer sur ses cours puisqu'on n'a que ça à faire quand on est seul chez soi. On se déconcentre et on se dit tiens, et s'il m'arrivait ça, et si jamais c'était plus jamais pareil, et si je pouvais jamais revivre ça. J'ai plus la même perception des moments où je suis toute seule chez moi. J'ai l'impression que je les fuis maintenant ces moments, alors qu'avant j'aimais bien en avoir. Et là je me dis les jours où on n'a pas école, parce que voilà on a cours la moitié de la semaine, je suis là mais non, j'ai pas envie de ne pas avoir cours, j'ai vraiment envie d'y aller et envie d'être à l'école comme ça. J'ai pas à être dans ma solitude chez moi. Ouais, c'est ça, on s'isole et on rumine, et ruminer c'est super mauvais. Le moral diminue de plus en plus chez tout le monde, quoi. Il y a des jours où j'ai plus aucune motivation, plus aucune envie de faire quoi que ce soit, juste parce que je me dis au fond à quoi ça sert. Toutes ces choses qui arrivent sur nous en plein dans notre gueule et on sait pas du tout, on n'a pas d'outils pour sortir de ça. Je trouve que les cours en distanciel, enfin tout ce qui s'est passé, ça a eu un grand impact sur moi et je pense sur beaucoup d'autres personnes et j'ai commencé à déréaliser tout ce qui se passait. En gros, j'avais l'impression que je vivais plus dans le même monde, que les gens autour de moi n'existaient pas et que peu importe ce que je faisais, ça avait pas de conséquences sur les gens vu que ça existait pas et que je faisais plus partie de ce monde-là et vraiment c'était juste un gros toucher le fond, c'était pas très français mais je touchais le fond quoi et avec les cours et le fait que les profs nous assommaient de matière, on se sentait encore plus comme des merdes et personnellement ça m'a vraiment enfoncée. Tu peux pas dire non, vous ne pouvez pas ressentir ça. Tu peux pas te mettre à la place de quelqu'un. Si on ressent ça, si on a le droit de le ressentir, et c'est pas parce que d'autres vivent pire, vivent mieux, on compare pas. C'est ça qui me met en colère. Arrêtez de croire que vous savez mieux que nous ce qu'on ressent. Chez chacun de nous, on a une flamme là qui est en train de prendre feu, qui est à l'intérieur de nous et qui veut juste exploser et qu'on veut tous la même chose. Rien que la question de l'enseignement, on nous prive de l'enseignement, c'est quand même un droit qu'on a et on nous en prive. Ou 1 semaine sur 2, ce qui n'est pas du tout suffisant pour par exemple ceux qui sont dans le degré inférieur des secondaires. Il y a de plus en plus d'élèves en décrochage scolaire et même dans les universités. Nombre d'amis à moi qui me disent que ils en peuvent plus parce qu'ils sont toute leur journée derrière un écran, enfermés dans leur chambre à écouter un prof en visio et que c'est juste tout sauf motivant. Déjà quand j'ai commencé à étudier vraiment pour la bloc, j'ai pas vu vraiment de différence entre la bloc et le début de l'année, étant donné que je restais dans ma chambre à étudier, ça changeait pas grand chose. Je suis stressée parce que je sais que j'ai des examens à venir, que j'ai une année de supérieure à préparer pour l'année prochaine alors que j'ai pas l'occasion d'aller voir des examens, d'aller à des journées portes ouvertes. Je pense qu'il faut aussi parler des profs qui eux aussi doivent subir une situation compliquée. Là, personnellement, la chose la plus difficile, c'est
que je ressens et tout, tous les jours, c'est ne plus nager, ne plus faire de sport en fait, enfin ne plus faire mon sport. Que j'avais, c'était vraiment un échappatoire que j'avais 2 fois par semaine. Je retrouvais des gens trop bien en plus et j'allais nager et c'était hyper défoulant. Et j'ai plus le droit de faire ça. Et putain, c'est débile à dire, mais genre je vais tout le temps à la piscine fermée comme ça et je regarde et je me dis putain, c'est genre, je te jure, genre il y a des moments où je deviens folle. J'ai déjà réfléchi à comment je pourrais rentrer par effraction et tout pour aller nager parce que c'est genre ça devient vital. D'être privé des gens que j'aime, c'est hyper triste. J'ai tellement envie de serrer les gens dans mes bras et même si on se voit en extérieur, dans un parc, juste qu'on garde le masque, je peux pas, je suis en manque de contact physique, j'ai besoin de cette étreinte. J'ai besoin d'amour comme n'importe qui. J'aimerais bien qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils voient que ça va pas du tout, que ça peut pas rester comme ça et qu'on leur demande pas forcément de revenir 100% en présentiel, ça serait peut-être pas très bien pour le Covid et tout ça, mais au moins de nous laisser l'opportunité d'y aller 1 jour par semaine, ça pourrait déjà nous remettre les pieds sur terre. C'est la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est nous exprimer pour dire à quel point on va pas bien et on demande à l'aide, on appelle à l'aide, on demande de l'aide. Ne nous oubliez pas et écoutez-nous.